commencer à prier, commencer à recommander ces instants auprès du Seigneur, demander à Jésus d'être le maître de ces moments. Je suis dans une réunion de jeunes, je croyais que je devrais entendre tout le monde prier. Est-ce que tu peux lever ta voix, prier pendant qu'on mène avec un bon son du piano? Jésus, tu as les paroles de la vie, je voudrais que vous révéler ce fond sonore. Est-ce que tu peux commencer à demander à Jésus de te parler, Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu peux commencer à demander à Jésus, le but pour lequel nous sommes rassemblés? Seigneur, tu as les paroles de la vie, nous voulons véritablement t'écouter. Est-ce que tu peux apprendre davantage? Nous voulons que tu nous aides, nous voulons que tu nous fasses grâce. Nous voulons que tu nous demandes au Seigneur de te parler. Parle-moi, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Tu as dit là où que nous sommes, réellement, où deux, ton nom, tu es là. Esprit de vérité, esprit de force, esprit de paix, esprit de courage, esprit qui remplit de toute sagesse, toi qui as rempli d'Israël de toute intelligence. Intime, nous voulons t'écouter. Ami intime, nous voulons. Salue-le. Demande-lui, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il y a, ma chalue? Qu'est-ce qu'il y a, ma chalue? Et puis c'est bilenge, c'est caca. Et puis c'est bilenge, c'est rien à parlement. Et puis ça est beau été. Je vais m'aider jusqu'à la fin de ma prédication de 600 là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici? Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis dans la joie d'être ici ce soir. Je reconnais une chose à l'intérieur de moi qui serait que par la grâce de Dieu. Alléluia. Si le Dieu de la Bible n'avait pas voulu que je sois compté parmi les vivants, sûrement peut-être je ne serais pas aussi devant toi. Et également, je ne pourrais pas continuer sans pourtant dire merci à l'homme de Dieu qui est un Père pour moi, qui est aussi également notre Père. Est-ce que tu peux acclamer ton Père, tu peux acclamer notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer l'ange de cette église? Et je disais que, est-ce que nous pouvons acclamer notre Père, celui qui se tient tous les temps à la brèche? Alléluia. Également, si je ne pourrais pas me tenir ici devant sans dire merci au prophète Onyx, est-ce qu'on peut acclamer pour notre responsable de la jeunesse? Oh, également, j'étais tout d'abord en train de se plaindre auprès de Jésus. Ne vois-tu pas qu'il se fait déjà tard? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là? N'y a pas-t-il moyen de les demander de rentrer? N'y a pas-t-il moyen de les demander de repartir chez eux? Et la Bible dit, Jésus répondit à ses disciples, pourquoi vous-même, vous ne les donnez pas de quoi manger? Les disciples, regardant Jésus de manière inquiétante, en train de dire à Jésus, mais comment est-ce que nous pouvons nourrir aussi une foule nombreuse? Jésus les répond, il dit, faites-les asseoir. Avant tout d'abord que le miracle du pain se fasse, le Seigneur a demandé à ses disciples de faire d'abord asseoir cette foule. Ce matin, le Seigneur a une part assez particulière pour la vie d'un jeune. Je crois au plus profond de mon cœur que l'organisation de ce soir n'a pas été seulement tenue pour qu'elle soit comme une habitude des programmes. Mais le Seigneur a besoin de bouleverser la vie de quelqu'un, mais tout simplement cela dépend de la disponibilité du cœur de tout un chacun. Alléluia. Nous pouvons tous entendre le même message, mais nous ne pouvons pas avoir les mêmes résultats. Nous pouvons tous écouter le même Saint-Esprit, mais la façon à laquelle notre vie sera transformée dépendra tout simplement de la disponibilité de ton cœur. Voilà pourquoi je te demanderai d'ouvrir ton cœur durant ces moments. Pour devenir une valeur ajoutée, tout d'abord vous devriez savoir que l'Éternel ne cherche pas seulement ceux qui sont d'abord forts en apparence. Il n'en a rien à faire de ce que je peux prétendre d'être. Il n'a rien à faire de l'état de ma chemise. Le Dieu de la Bible à laquelle je suis en train de te parler ce soir n'a pas besoin de tenir même compte de l'âge que tu as. Le Dieu de la Bible que je suis en train de t'enseigner ce soir n'a pas besoin de regarder à ta taille, à ton niveau. Peu importe tel que tu peux être, le Dieu de la Bible a la possibilité
nous distinguons deux types de personnes. Nous distinguons les personnes qui naissent, qui viennent tout simplement naître, aller à l'école, étudier, ensuite avoir un travail. Après un travail, ils pensent peut-être mettre un agneau au doigt, ils pensent peut-être après se marier. Après se marier, ces personnes pensent encore avoir des enfants. Nous avons des types de personnes dans la vie qui se disent pour eux, il suffit tout simplement de vivre plus passé. Mais nous avons aussi ces types de personnes qui disent, je ne peux pas vivre ici-bas sans laisser les traces. Je ne peux pas passer sur la terre des vivants sans que le monde sache qu'il y avait un Samuel Mbemba qui était passé. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? J'aimerais que tu sois tout simplement d'accord de cette catégorie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a ceux de cette catégorie qui pensent être inaperçus, mais il y a ceux de cette catégorie qui se disent, je ne peux pas passer sans être inaperçu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons lire une portion des Écritures. 5 au verset 13. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Oh, je lis la parole du Seigneur. Il se met à s'exprimer. Et vous devriez savoir que Jésus avait l'habitude, à toute fois qu'il était en train de parler aux apôtres, à toute fois qu'il était en train de parler à la foule, il avait l'habitude d'utiliser les paraboles. Lorsque Jésus utilisait les paraboles, c'était juste des exemples similaires afin de faire comprendre quelque chose qui n'était pas compris. Et ici, Jésus, un jour, il disait que vous devriez savoir que dans votre responsabilité ici-bas, que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon à rien, il ne sert plus à rien. Comme j'étais en train de le dire, que dans cette terre, il y a deux types de catégories de personnes. La première catégorie des personnes sont ces personnes qui vivent au quotidien par l'habitude de leur vie. Ce sont ceux qui vivent au quotidien sans avoir une prise en conscience de ce qu'ils sentent. Mais vous devriez savoir que la Bible dit tout d'abord que la pensée des hommes et la pensée de Dieu, il y a une énorme différence. Le Dieu de la Bible ne t'a pas seulement créé pour vivre d'abord pour tes attentes à toi. Le Dieu de la Bible ne t'a pas seulement créé pour que tu vives d'abord selon le prototype du postulat de ce que toi tu as prédestiné. Comme les hommes prédestinés, je dois aller à l'école, je dois aller étudier, je dois avoir des diplômes. Également aussi que tu as des projets pour ta vie, le Dieu de la Bible aussi qui est ton véritable créateur t'a poussé ou soit a permis que tu arrives sur la terre parce qu'il a une destinée, une mission à laquelle tu dois accomplir. Alléluia. Et tout un chacun ici, nous représentons une mission spécifique que nous devrions répondre. Donc quand tu ne prends pas conscience que tu es quelqu'un qui est appelé à être une réponse, tu ne pourras jamais être une réponse. Tout d'abord, pour devenir une valeur ajoutée, c'est une affaire de prise de conscience d'abord. Est-ce que lorsque tu es assis en ce lieu, as-tu conscience que tu es une réponse à une problématique qui dérange le monde? As-tu la prise de conscience que tel que toi tu es là, que ta destinée à toi est une destinée qui est appelée à impacter quelque part dans les extrémités de la terre? Tout commence d'abord par la prise de conscience. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tant que tu ne prendras jamais conscience de ta destinée, tant que tu ne prendras jamais conscience de ta vie, tu ne pourras pas devenir une valeur ajoutée, ni dans ta société, ni dans ton église, ni dans les différentes activités que tu peux parvenir à faire. Est-ce que tu peux me dire amen? Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. As-tu conscience que tu es d'abord un plan? As-tu conscience que tu es d'abord un puzzle entre les mains de Dieu? Le Dieu de la Bible utilise tout d'abord des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils sont. Des personnes qui savent d'abord ce qu'ils sentent tout d'abord. Ainsi, il dit un jour, vous devrez comprendre que vous êtes le sel de la terre. Lorsqu'on parle du sel, c'est juste une pensée illustratoire pour faire comprendre que nous sommes en réalité les personnes qui ajoutent la valeur sur cette terre des vivants. Tu dois savoir, tel que tu es là assis, que sans toi, il n'y aura pas de sens quelque part. Sans toi, jeune de cette église, mon Carmel, il ne pourra pas avoir de réponse quelque part. Le monde est en train d'attendre tout simplement que tu deviennes tellement conscient de ce que toi tu es afin de les apporter un résultat quelque part. Vous savez pourquoi les païens nous dominent?
Vous savez pourquoi le monde nous influence? C'est parce que nous avons rempli nos églises des jeunes qui ne se connaissent pas tout d'abord. Nous avons rempli nos églises d'assemblées de différentes personnes qui se prétendent être dans un service, mais sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Connais-tu la raison pour laquelle tu viens d'abord à l'église? Connais-tu la véritable raison laquelle pourquoi tu chantes tout d'abord? Connais-tu la véritable raison d'abord pourquoi tu as abandonné le monde et donné ta vie à Jésus? Après avoir tout abandonné le péché, tu dois savoir une nouvelle mission accomplie. Il y a beaucoup de missions qui sont en train de chômer. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de mourir. Tout simplement parce que les hommes, les jeunes qui sont censés sortir pour aller annoncer cet évangile ne sont plus. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de se perdre. Parce que tout simplement les personnes censées les montrer le chemin ne sont plus. Tu dois savoir que tu es le sel de la terre. Je déclare encore que tu es le sel de la terre. À partir de ce soir, que tu deviens le sel de la terre. Parce que tu appartiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu deviennes important dans ta société. Amen. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour le Seigneur? Il faut quelque chose. Mais dans ce monde, si nous voulons véritablement influencer, nous devrions aussi arriver à l'heure qui doit se vendre. Comment vends-tu la valeur que tu es? Comment vends-tu la valeur de ta destinée? Dans le marché, on peut trouver des produits qui coûtent cher, ainsi qu'on peut trouver des produits qui ne coûtent pas cher. On peut croiser dans d'autres étalages, là les produits sont peut-être à 2500, mais également on peut aussi aller dans une autre table, croiser des marchandises qui sont à 1000 francs. Mais quel est le niveau à laquelle tu te présentes au marché? Es-tu un objet de valeur, soit es-tu un objet qu'on peut trouver de partout? La pensée de Dieu pour nous qui sommes jeunes, c'est que nous devrions être une marchandise qui coûte cher, une marchandise qui a de la valeur. Ce monde n'a pas besoin de ce que nous pouvons présenter à l'habitude, mais ce monde n'accorde que de la valeur assez différente. Je ne pourrais qu'acheter à un prix cher ce que je peux trouver dans le marché étant de bonne qualité. Quelle est la qualité que tu as présentée dans ce monde? Vous croyez que vous allez être des stars dans ce monde sans et pourtant ajouter une valeur dans votre personne? Ne croyez pas que vous allez influencer les extrémités de la terre si vous n'êtes pas une valeur. Vous devriez ajouter une valeur dans votre ministère. Vous devriez ajouter une valeur dans votre intelligence. Vous devriez ajouter une valeur dans votre école. Vous devriez ajouter une valeur dans votre façon de chanter. Tout le monde peut chanter dans le marché, mais toi tu dois être une valeur assez différente qui chante autrement. Tout le monde peut être prédicateur, mais toi tu dois être le prédicateur dans le marché qui se vend cher à cause de ta différence. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Combien te vends-tu? Le problème de notre génération, nous sommes tous dans un marché où nous voulons tous nous vendre à un même prix. Le monde est un marché où les hommes nous fixent des prix en fonction de ce que nous ajoutons. Je refuse d'être ce prédicateur comme tout prédicateur. Je refuse d'être ce chantre comme tout chantre. Je refuse d'être cette personne qui sera rassemblée à tout le monde. La Bible dit je suis la tête et je ne serai pas la queue. Tu dois être une tête qui te donne de la valeur dans ce marché commercial de tout. Ajoute-toi de la valeur et tu seras respecté dans ce monde. Ajoute-toi de la valeur et tu seras acheté plus cher. C'est une affaire de valeur, mes frères. C'est une affaire de valeur. Si tu n'as pas de valeur, tu n'es pas considéré. Si tu n'as pas de valeur, nous te mettons de côté. Si tu n'as pas de valeur, on n'a pas pitié de toi. Nous sommes dans un monde qui va vite, mon frère. Tu dois adapter ta vie. Tu dois adapter ta grâce. Tu dois adapter ton ministère. Tu dois t'adapter pour être une valeur dans le marché. L'on devient une valeur ajoutée lorsque notre vie à nous-mêmes devient une vie qui s'est... La grâce que le Seigneur t'a donnée n'est pas pour toi-même. La grâce que le Seigneur t'a donnée pour bénir la vie des autres. La possibilité, les dons que tu as reçus en toi, n'est pas seulement pour que cela fasse de toi star, mais cela est fait pour que cela conduise les autres à une autre dimension. Quelle est ta grâce? À quel niveau est ta grâce? Ta grâce édifie les autres. Ta grâce transforme tel encore comme avait eu ton quartier. Comment est-ce que ta grâce influence la vie des autres? Comment est-ce que ta grâce à toi, ta valeur ajoutée à toi, dans la société, dans tes études, et peu importe où tu peux être, est en train de bénir la vie des autres?
Le monde est en train de périr. Le monde est en train d'aller mal. Elle a besoin que nous la donnons quelque chose. Elle a besoin que nous l'offrons quelque chose. Ce que nous pouvons offrir, ce n'est que la grâce que nous avions en nous. Ce n'est que les possibilités que nous avions en nous. Ce n'est que les grâces et les talents que nous avions reçus de Dieu. La valeur ajoutée, ce n'est pas ta survie, mais c'est l'impact que ta vie laisse après ton départ. Vous savez, si vous devenez une valeur ajoutée, même lorsque vous n'allez pas être là après votre départ, vous devriez apprendre à laisser les traces. Si vous ne pensez pas devenir une valeur ajoutée, vous n'allez pas laisser d'histoire après derrière vous. Si vous voulez laisser des histoires, apprenez à être tout près de vous une valeur ajoutée. Aujourd'hui, on peut parler des hommes comme les apôtres Alexandre et Nabala, des hommes qui ont porté le revers en RDC. Ils ont organisé des grandes campagnes d'évangélisation où les malades sont arrivés, les malades ont été guéris, où les paralytiques ont arrivé, les paralytiques ont marché, où les boiteux ont pu marcher, où les aveugles ont pu voir. Aujourd'hui, Alexis Nabala n'est pas là, mais parce qu'il a été une valeur ajoutée, aujourd'hui nous parlons de Alexandre et Nabala. Mon frère, pourquoi tu veux vivre une jeunesse sans laisser d'impact? Pourquoi tu veux vivre un ministère? Tu as reçu une grâce de Dieu, tu veux mourir sans laisser une histoire. Comment tu peux vivre sans laisser une histoire derrière toi? Quelle est l'histoire que tu as? L'église doit bouleverser tout. Ton arrivée dans une institution doit bouleverser tout. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Il a dit dans le livre de Matthieu 28 verset 19, allez dans le monde entier, responsable à l'église. Combien de personnes as-tu influencé dans ton avenir? Combien de personnes? Jésus, tu dois te révolter. Allons chercher les âmes. Allons sauver. Rien. J'ai servi Dieu ici dans cette église. J'ai dormi ici dans les retraites. Ici, j'ai dormi ici. Mais ma façon à moi de servir Dieu, je donnerai un témoignage. Et les gens qui viennent après moi, c'est la qui ont Jésus derrière moi. Si vous voulez donner tout pour faire Jésus, c'est Jésus de tout en fait. Je n'ai jamais oublié ce qu'un ami m'a fait. Je ne l'ai pas présenté. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher devant mon père géniteur. Mon père est là, papa, est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour mon père? Je vous en parle à la présence de mon père quand on habitait ici. Dans mon église au dimanche. Parfois, papa, on t'a la main suivre. Un jour, elle a dit, maman, le Seigneur nous pousse, vraiment, si vous voulez devenir une valeur ajoutée, vous devriez donner tout votre temps, votre vie, votre énergie, votre jeunesse à Jésus. Mes amis, Jésus élève. Je suis venu vous dire, quand vous devenez une valeur ajoutée, vous vous donnez tout entièrement à Jésus. Même si vous perdez le respect aujourd'hui, Jésus vous donnera ce respect que vous avez perdu. Pour moi, heureux ceux qui n'ont plus honte. Je suis venu challenger la foi d'un jeune. Comment tu peux devenir une valeur ajoutée au moment où tu n'es pas prêt à payer le sacrifice? On ne peut pas devenir une valeur ajoutée si on n'est pas prêt à payer le sacrifice. Jésus, il a donné sa vie. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Cet homme qui est déjà parti, mais aujourd'hui on parle de lui. Si tu veux laisser les traces, sacrifice. Comment tu te comportes aujourd'hui? Un homme qui vise à la grandeur, un homme qui vise à porter sa jeune en prière. Je veux encore aller loin dans ma prière. Moi je suis né dans la maison d'un homme qui ne connaît que Dieu, qui est mon père qui est là. Namona papa a besoin de Lukanza, mais dans ma jeune. J'ai vu comment cet homme a donné tout son temps à Dieu. Des fois les gens te le disent, Samia tu as exagéré, mais ils ne savaient pas, c'est parce que j'ai vu un homme le faire et je suivais. Je suis allé faire des 54 jours nuits de prière, prier tout simplement pour moi. Est-ce que toi tu as des nuits de prière? Moi je regarde un programme de 54 jours de prière. Toi as-tu des jours de prière pour que tu deviennes une valeur ajoutée? Il n'y a pas d'héros sans sacrifice. Il n'y a pas d'héros sans histoire, mes amis. Vous ne pouvez pas accomplir les grandes choses sans sacrifice. Devenir une valeur ajoutée. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1er au verset 5. La Bible dit, avant que je te sommais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La première des choses pour devenir une valeur ajoutée, il faudrait découvrir ton identité en Christ. Vous devriez savoir, tu ne peux pas devenir une valeur ajoutée dans le marché
si tu ne connais pas d'abord qui tu es toi-même. À cet instant, je suis en train de parler, il faut que nous devenions une valeur ajoutée. Mais comment peux-tu faire pour une valeur ajoutée? Il faudrait tout simplement savoir d'abord quel est le couloir du talent de la grâce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Moi, je peux avoir la grâce de prêcher. Peut-être toi, tu ne peux pas avoir la grâce de prêcher. Tant que tu n'es pas dans ton domaine, tu ne pourras pas être productif. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans une église. On a t'appelé des fois à être protocole. Dieu t'a appelé à être productif. Dieu t'a appelé à être là-bas une valeur ajoutée dans ton secteur. La Bible dit que le corps du Christ est comme un corps où chacun de nous sommes comme des membres. Moi je peux être la main, toi tu dois être le pied. Mais tout un chacun de nous, nous devrions être unis, mais chacun de nous a sa spécialité. Pour la sonité, sur mon niveau, aujourd'hui, je t'ai à monter. À chacun de nous, il a reçu la grâce selon la mesure et la possibilité que Dieu l'a donnée. Même si tu ne peux pas chanter comme un tel, limite-toi au niveau de ton couloir. Si tu découvres ce à quoi Dieu t'appelait, tu feras l'épanouissement dans ça. Moi, je ne peux pas devenir chanteur ici matin. C'est vrai que j'ai passé la majeure partie de ma vie en étant chanteur. Aujourd'hui, je me retrouve. J'aimerais dire à ses frères, on va tout puissant, parce que tu es indicateur, pour toi toutes les grâces sont en bas. Non, tout un chacun nous sommes importants. Attends les voilà, nous avons besoin de lui, parce que nous avons besoin de l'unité. Chacun de nous a sa grâce. Pourquoi tu n'aimes pas la grâce de l'autre? Pourquoi tu n'apprends pas à encourager l'autre? Si tu veux devenir ajouté, en passant je te dis, quand tu veux devenir une valeur ajoutée, personne ne va te motiver, personne ne va t'encourager. Moi, je vais te motiver à mater, je vais te décourager à mater. Et nous, nous sommes sûrs qu'on est réalité. Même si vous ne croyez pas en moi, je reste seul à toi en moi. Dans le marché de la valeur ajoutée, c'est une affaire de connaissance de ton identité. Moi, je me connais tellement bien. Je connais qu'est-ce qui est ma vie. Je sais dans 5 ans ce que je serai. Le Seigneur que vous voyez aujourd'hui, donnez-moi 5 ans encore. 5 ans, 4. Je vous dis 5 ans. 5 ans. Je me connais. Quelqu'un d'autre dans le cœur. Voilà l'orgueil. Lorsqu'on se connaît, on est sûr de soi. Lorsqu'on se connaît, on connaît son Dieu. Je connais mon Dieu. Je connais ce Dieu. J'ai tout abandonné. J'ai servi dans cette église. J'ai cherché Dieu ici dans cette église. Ce même Dieu m'a donné de la valeur que je n'ai jamais imaginé. Mon idée était à moi dans la diacre, après dans l'ancien, à l'unité, maillot de la volonté. Zamba, mon actou, solisayo. Zamba, zamba, bodi. Allez, je suis en bandera, on va tout commencer là. Mais on va saluer mon loup. À chacun sa grâce. À chacun du morceau. À l'église, à l'église, chacun de nous à son temps. Si vous voulez devenir une valeur ajoutée, vous devriez savoir développer votre potentiel. Si votre potentiel à vous ne se développe pas, vous n'allez pas être une valeur ajoutée. On peut te connaître que tu étais modérateur, on doit te voir dans une autre dimension. On peut te connaître que tu étais quelqu'un qui n'arrivait pas peut-être à entamer les chansons, à ne pas l'idée, mais on doit voir en toi qu'il y ait des évolutions. Une grâce qui n'évolue pas est une grâce qui ne sera pas une bénédiction. Une grâce qui ne grandit pas est une grâce qui ne sera pas bénie. Comment est-ce que tu peux prêcher de la même façon depuis qu'on t'a connu? Comment est-ce qu'on va la contourner, fait voyer matin pendant qu'on t'a couru? Comment vous ça la s'il vous plaît? Comment s'il vous plaît? Comment est-ce que l'on va pouvoir le changer à garder? La grâce est appelée à évoluer. Si tu veux devenir une valeur ajoutée, apprends à agrandir l'espace de ta grâce. Comment vous faites grandir votre talent? Comment vous faites grandir votre... Est-ce que tu peux dire à ton voisin de droite, faut-lui s'il te plaît? Tu vas dire à mon voisin, on dit à Tirino. Et puis ça est, conduis, tu dois évoluer. Si votre grâce n'évolue pas, ne vous attendez pas à être une valeur ajoutée. Je suis dans un pays
capital où toutes les choses vont vite. À Kinshasa où je me trouve, les grâces, les talents, les réalités du pays sont tellement nombreux que si tu ne sais pas faire adapter ta grâce, tu restes. Le monde est en train d'évoluer. Comment vous faites pour vendre votre talent? Ne dites pas moi, le monde d'Internet ne m'intéresse pas. Ça, ce sont vos choses à vous. Vous avez battu le bâtiment, vous avez sa valeur, la grâce, le ministère, la parole, on a le canal, il l'aurait négligé. La réseau, ils ont négligé. Il aurait fait sa valeur. Vous avez fait sa valeur. Tu sais pas que les autres sont en train de se forger et devenir quand. Le pasteur Marcelin est devenu ce qu'il est devenu. Et il a su faire adapter sa grâce aux réseaux sociaux. La grandeur est aussi liée à l'implication du sérieux que tu as toi-même. Si tu n'es pas sérieux avec grâce à toi, tu ne vas pas évoluer. Alléluia. Alléluia. Je te donne un exemple pour finir avec ce point. Je pourrais prendre un exemple. C'est une affaire d'intention. Je répète encore, la croissance est une affaire d'intention. Si tu n'as pas conscience que tu dois évoluer, tu n'évolueras pas. Voilà pourquoi tu peux voir, on peut être un même père, mais on ne développe pas notre grâce de la même façon. On peut être dans un même département, mais nous n'évoluons pas de la même façon. Toi, tu te limites seulement à ce que tu vois, mais moi, après ça, je vais encore chercher pour grandir encore davantage. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il y a une chose que je vais te dire pour finir. L'invitation que nous avons vivre dans Pasteur Sosthène, mais moi je sais que Pasteur Sosthène est un homme de caractère. Qui peut affirmer ça? Tu vois comment il est? C'est quelqu'un de rigoureux. C'est quelqu'un qui n'aime pas la bêtise. C'est quelqu'un qui ne chuchote pas. Il n'a pas peur de sanctionner, peu importe ton rang. Qui que tu sois, enfant chéri ou pas, il sanctionne tout le monde. Tout simplement, ce qui fait les grands leaders, c'est le caractère. Si tu n'as pas un caractère, tu ne seras pas un leader valorisé. Si tu n'as pas un caractère, tu ne seras pas un grand homme. Je connais un homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, je peux le confirmer. Comportement est ratominé. La richesse c'est le caractère, la grandeur c'est le caractère. Même des fois avec mon père, on a débattu sur les choses, je me dis, moi je dis, moi je dis, on dit, papa fait fou. Je m'entête les balles, je dis, on sait la montée parce qu'elle est on sait la montée. Le caractère ne veut pas dire être impoli, mais lorsque vous voyez qu'il y a certaines choses qui veulent menacer votre éthique, vous devriez avoir un caractère ferme. Les musulmans ont un caractère. Les musulmans, ils savent que je dois garder l'intégrité de la prière. Même si tu gagnes de l'argent, je ne vais pas renoncer à mon heure de prière. C'est un caractère. Daniel, malgré tout le monde au Babylone, pouvait aller se prosterner à cause de son caractère. Même s'il allait me prosterner, je reste fidèle à l'école de devenir un grand homme de Dieu. Tu es en train d'écrire au ciel à 23 pour faire quoi? Au solo la ligne, au mettre dans solo ligne. Attends moi aussi, mais au soit dans mon mari, selon le caractère. On s'est un marié, ça a un caractère. On s'est une femme mariée, ça a un caractère. On s'est chez, quand on a acheté un caractère. Ma bêtise, il faut à la limite. Conséquent, il faut à la limite. La grandeur implique le caractère. Jésus pouvait avoir ses disciples, même pour monter dans la transformation, il n'avait pas besoin de 3 personnes. Le caractère impose même des limites dans les petits détails. Vous connaissez pas couper les bandes à 40 foot. Moi, ministre que je suis, mandaté de Dieu, un docteur de mon état, un ambassadeur du ciel, plus qu'un président de la République, plus que les saints, plus que les ministres. Je n'ai rien dit au ministre parce qu'il m'a donné tout. Le Dieu de la Bible m'a donné la possibilité de voyager, j'ai voyagé. Le Dieu de la Bible m'a donné l'argent, il donne aussi l'argent. J'aimerais vous dire, la zone au caractère, après ça ne peut pas d'abord. Et là, on soutient la boule, on a un peu, nous sommes ensemble de coller des liens, on signe la valeur, on signe la bombe à Yeshua, on me dit, ça va sérieux. Kola, salela bongo, salela mukolo, salela mayele, salela bongo, salela bisaleli. Ne vous limitez pas à parler en langue. Tu peux parler en langue, mais sans caractère, on ne va pas te respecter. Nous avons Kolo. Combien d'années nous allons dans le ciel? Combien d'années nous allons dans Yesu? Quel est le niveau du caractère que vous avez?
ce président qui est ici, c'est un ami, on s'est connu depuis. C'est un ami, on s'est connu. Ceux qui ont fait du côté à Ao, vous allez voir la nature de son père en lui. Un homme qui a un caractère fera des successeurs derrière lui. Si tu veux avoir des successeurs derrière, tu dois avoir un caractère. N'est-ce pas un père qui voit le bonheur de son enfant? Parce qu'il veut protéger son enfant. Pour protéger ta destinée, tu as besoin de devenir responsable, avoir un caractère. Voyant un enfant, il peut être petit, avant à la moine à 6 ans. Mais lorsqu'il a la sorcellerie, le diable en lui va le pousser à faire des choses, à tuer des personnes, sans tenir compte de l'âge de cet enfant. Alléluia. À plus forte raison, toi qui as Dieu. Toi qui dis, nous allons mouquer. Nous avons ça ma campagne d'évangélisation. Qui t'a dit aux enfants mouquer? Il y a eu des enfants de 12 ans au Nigeria. Par contre, ils savent pas pour gagner ma zam. Yo là. Et ça va dire à l'âge na yo. Pas de passer le rôle yo. Bah oui, ma malade, ma antenne, ma paralytique, ma antenne, ma contre, ma mona, ma fête, ma mona. Yo sont fait ça, ma raison. Yo sont là. Yo sont là, les hommes que chacun de nous a son temps. Mon frère, la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais et le monde attend ton arrivée dehors. Tu joues avec ta spiritualité. Dans les pays anglophones, il y a des enfants de 15 ans, 16 ans à ton âge qui se mettent et nous 3 heures de temps de prière pour le réveil. À plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit, le grand esprit dans tout, le Saint-Esprit en toi, il a la possibilité de faire tout. Ceux qui me connaissent, encouragé. Mon père est là. Mon père ne m'a pas dit, puis tu reprends le MC papa. Connaissance de l'église trop, ne recevez pas zamté. Connaissance de l'église trop, on recoupe la robe d'une toute signe de connaissance. Moi je vais garder mon talent, les mettre dans le vêtement. C'est les hommes comme mon temps, c'est les hommes comme ma saison. C'est les hommes comme une colonie, frère. C'est les hommes avec mon colonie. Tu n'as pas de sa mission, vivant. S'il te plaît, Tolemino, s'il vous plaît, répétez. Après, si tu as mot en passant, hôtel et marosa la blonde sur ta rosa. Tata Jésus m'a dit que les voleurs félix à qui t'es pas ça. Tata Jésus m'a dit que les voleurs n'ont pas amené pour la bango. L'élève, il y a mon camé les aïeux. Puis tu vas dire ce que la mon camé les aïeux. Puis tu es responsable de la jeunesse et ça ne va pas. La jeunesse, oya bolala olekaye yango bomona bapaya baoya baoleka bino bato bazali mpona mpena miso na bino baoleka bino yo otikalaka bakolala nde kolalaka bane balinga baoleka yo babana seleka montan seleka montan seleka montan suka pembe seleka montan oluli seleka montan okoi